Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Déjà paru. Au carrefour du social. Collection dirigée par Marc Garcet. L'Association interrégionale de guidance et de santé, AIGS, est née en 1964 de la volonté de quelques hommes de promouvoir la santé et la qualité de vie pour tous. Des dizaines de services de proximité et extra-hospitaliers ont vu le jour pour accompagner, insérer, aider, soigner, intégrer, revalider, former des milliers d'usagers en mal d'adaptation personnelle ou sociale. En collaboration avec les éditions L'Harmattan de Paris, la collection Au carrefour du social veut promouvoir ce modèle et offrir une réflexion ou des rapports de ces pratiques et de ces innovations. Déjà paru. En marche vers un idéal social, homme, individu, citoyen, 2005 Serge Dalla Piazza, Marc Garcet. Métamorphose du Nautile, Nouvelle 2008, Marc Garcet. L'avenir de l'homme en question, pour que nos enfants vivent, 2009 Serge Dalla Piazza, Marc Garcet. Construction de l'Europe sociale, 2009 Marc Garcet. Jeunes, inactifs, immigrés, une question d'identité. Vivre dans un désert industriel, 2010 Serge Dalla Piazza, Marc Garcet. L'économie ne peut être que sociale, 2011 Serge Dalla Piazza, Marc Garcet. Robert Garcet, De la révolte à la création, 2012 Marc Garcet. Le déterminisme social, chronique philosophique 2012 Marc Garcet. Nous ne pouvons pas tout accepter. 2014 Marc Garcet Pédagogie sociale, 2014 Serge Dalla Piazza, Marc Garcet, Luc Vendormael. 50 ans d'idéal social, 2014 sous la direction de Marc Garcet. Nouvelle pensée sur le grand âge, 2016 Marc Garcet. Quand des hommes et des femmes œuvrent avec le jazz, chronique du Moulin du Brouquet 2017, Marie Teter, Jean-Paul Schroeder, Marc Garcet. À la recherche de la pensée sociale, essai philosophique 2018, Marc Garcet. Dédicace à Robert et Mista. Aux poètes de la Révolution. Remerciements. Cet ouvrage artistique a réuni de nouvelles collaborations. Dany Stoup pour l'implantation numérique, Jamal Elgana pour les retouches infographiques photographiques. Stéphanie Croze et Nicole Laval ont réalisé la dactylographie, Cory Schoenmakers les recherches, tandis que Monique Cailleux a soutenu la réalisation du projet et Pascal Culot sa finalisation vers l'édition. Ma gratitude enthousiaste va à nos précieux collaborateurs et collaboratrices. Marc Garcet. Introduction. Copyright Musée du Silex ASBL. La tour d'Ebenezer est l'image de la cosmogonie de Robert Garcet, avec ses valeurs et ses idées forces. Elle représente l'humanité. La pensée de Robert Garcet concentre les savoirs et l'intelligence de son époque, utilisant comme ressources les bibliothèques universitaires, ses correspondants, ses amis scientifiques, partenaires et chercheurs. Robert Garcet a toujours développé une pensée syncrétique, globalisante, transdisciplinaire et philosophique. Il assemble les connaissances anthropologiques et philosophiques. Il réunit mentalement l'expression symbolique et ésotérique de la pensée. Ses recherches autodidactes sur les rythmes historiques et ésotériques ont constitué un travail de fond de 1955 à 1998. Sa pratique en géologie et en archéologie vient à la fois de l'étude et de ses recherches. Sa qualité de contremaître de carrière depuis 1935 lui a donné la connaissance de l'ère secondaire et du Crétacé en tant que géologue de terrain et entrepreneur industriel, spécialiste du silex. Sa qualité d'artiste et d'écrivain prend place dans le champ de ses connaissances. La tour d'Ebenezer est son grand œuvre. Les chérubins de l'Apocalypse représentés au 2e et au 7e niveau sont les personnages mythiques qu'il utilise pour traduire sa pensée et sa vision de l'humanité en mouvement. Les gargouilles, objets allégoriques, complètent l'imagerie d'un scénario ironico-tragique. Partie 1. Découvrir l'univers de Robert Garcet. Copyright Musée du Silex ASBL. Robert Garcet, un artiste visionnaire. Copyright Musée du Silex ASBL. Robert Garcet se définit comme tailleur de pierre. Il est aussi peintre, sculpteur, poète et écrivain.
C'est un personnage étrange et insolite par rapport à son époque. En plus de son métier d'entrepreneur, Robert Garcet est artiste et créateur. Il eut la chance de pouvoir développer ses idées par l'écriture et ses visions philosophiques par la peinture, la sculpture et l'architecture. La tour d'Ebenezer est son chef-d'œuvre dans le sens des compagnons, édificateur des cathédrales. Il avait l'esprit et la conscience professionnelle de l'artisan. Il aimait le bel ouvrage au service de l'idée et de la pensée. Son idée dominante est la philosophie de l'histoire. La tour en est l'expression. Copyright Musée du Silex ASBL. Pour comprendre sa pensée, il faut s'imprégner de ses modèles intellectuels et émotionnels. Dans sa pensée, la tour est une représentation logique mathématique. Tous les éléments du cosmos, de la géologie, de l'histoire naturelle et de l'humanité s'y tiennent dans liaison systémique de dépendance et de déterminisme. Angle de vue sur l'humanité. Robert est issu du petit peuple. Il s'est identifié à lui, à tous les opprimés de l'histoire au service des puissants depuis l'existence des hommes au plus lointain des temps. Les puissants. L'humanité jusqu'au XVIIIe siècle est l'histoire des dynasties et des empires qui ont fait l'histoire des conquêtes, des guerres et des rois. C'est l'histoire de la servitude, du despotisme, du non-droit, de tous les pouvoirs des puissants. Le petit peuple. L'histoire de l'homme égalitaire est une autre chose. Elle commence quand il devient libre. C'est pourquoi dès l'entrée de la salle des chérubins, Robert a gravé les droits, liberté, égalité, fraternité, et les devoirs de l'homme, aimer, penser, créer. Copyright Musée du Silex ASBL. Aimer, car l'homme est doté de capacités émotionnelles et affectives. Penser, illustre ses capacités intellectuelles et cognitives. Créer, résulte des deux devoirs précédents, animé de la puissance et de l'énergie que lui donne la liberté. C'est de cet homme-là que parle Robert Garcet. Le grand parvis. Copyright Musée du Silex ASBL. Le sommet de l'escalier monumental, avec ses marches découpées en 4 paliers, s'ouvre naturellement sur le grand parvis de la salle des chérubins dédiée à l'histoire de l'humanité. Copyright Musée du Silex ASBL. Les fondations de la tour. Les fondations de la tour descendent, symboliquement et effectivement, au niveau de l'eau, à la base du Crétacé. L'eau constitue le biotope de la vie à son origine. C'est là que l'humanité puise ses constituants et ses potentiels. Symboliquement, la vie, les espèces, leur transformation, la géologie, la migration des continents à travers les 30 mètres de sédiments nous font remonter le temps. Le pied de l'escalier monumental constitue le niveau de la base de tout l'édifice. Les 3 volets d'escalier sont interrompus par 4 paliers. Leur nombre et leur surface sont inspirés par des mesures ésotériques. Ils symbolisent le cheminement des espèces. Le dernier palier est celui qui donne accès à la salle des chérubins. La salle des chérubins. La salle des chérubins, située au 2e niveau du bâtiment, constitue l'œuvre maîtresse de la représentation de sa vision de l'histoire et de l'humanité. L'architecture de la tour. Robert Garcet l'a dessinée en 1947 à 1948. C'est un quadrilatère de 12 mètres de côté, flanqué de 4 tourelles dont les dimensions sont à considérer sur le plan symbolique. Copyright Musée du Silex ASBL. Les 4 chérubins. Les 4 chérubins sont des œuvres monumentales qui défient l'inspiration et l'audace des poètes. Situés au 2e niveau, les 4 chérubins accolés forment le socle positif de toute l'architecture philosophique, symbolique, physique et la stabilité. Ils représentent les forces essentielles de la vie et de l'humanité. Copyright Musée du Silex ASBL. Un message d'espérance. La tour d'Ebenezer est un message d'espérance constitué de milliers de moellons de silex. Autant de particules d'idées accumulées par l'auteur pour édifier la tour de l'humanité. Pour Robert, à la fin du livre des guerres, il y a un aboutissement pacifique. Copyright Musée du Silex ASBL. Une nouvelle humanité se crée. Pour Robert, une nouvelle humanité se crée.
Elle est préfigurée par les 5 étages suivants et surmontée d'une phrase d'espérance, « Et l'on n'apprendra plus la guerre ». Il en bâtit le symbole avec sa conviction de la faire partie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.